Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un épisode Coup de tonnerre d'ici tout commence, diffusé sur TF1 en août 2025. Un épisode où l'espoir, la fierté et la joie se brisent soudainement pour laisser place au chaos, à la peur et au doute. Depuis des semaines, Olivia et Claire rêvaient de ce moment, l'inauguration de leur restaurant, le Résonance. Un projet né de leur passion, construit sur des sacrifices et des efforts colossaux. Tout devait être parfait, la salle remplie de convives prestigieux, les plats raffinés salués par les critiques et la reconnaissance tant attendue, même de la part de Tessier, habituellement si avare de compliments. Pendant quelques instants, elles ont touché ce rêve du bout des doigts, les assiettes éblouissent, les applaudissements résonnent, et leurs regards se croisent avec émotion, persuadées que la victoire est enfin à portée de main. Mais soudain, l'impensable se produit. Dans un fracas sec et brutal, des bombes lacrymogènes éclatent, plongeant la salle dans un nuage étouffant. Les invités suffoquent, les cris retentissent, les verres se renversent, les chaises volent en un battement de cœur, la fête se transforme en cauchemar. Et au milieu de ce tumulte, un drame encore plus glaçant se joue. Jim, qui tente de rattraper une silhouette suspecte, est frappé violemment à la tête. Son corps s'effondre lourdement, inerte, alors que la panique continue de ravager la salle. En une fraction de seconde, tout bascule. Ce qui devait être un triomphe pour Olivia et Claire devient un désastre aux conséquences imprévisibles. Qui a saboté l'inauguration? Pourquoi s'en prendre à Jim et quel secret se cache derrière cette attaque? Restez bien avec nous, car cet épisode est bien plus qu'une simple inauguration gâchée, c'est le début d'un engrenage sombre et explosif où les rivalités, les jalousies et les manipulations vont éclater au grand jour. Préparez-vous à plonger dans une intrigue haletante où chaque sourire cache une menace et où chaque instant peut faire chavirer le destin des personnages. En ce mois d'août 2025, dans Ici tout commence sur TF1, Olivia et Claire s'apprêtent à franchir une étape cruciale de leur nouvelle aventure, l'inauguration de leur restaurant, le Résonance. Depuis des semaines, elles travaillent d'arrache-pied pour que cette ouverture soit à la hauteur de leurs ambitions. Mais à la veille du grand jour, tout s'effondre. Jasmine et Julia, chargées de rapporter les marchandises indispensables à la soirée, se font voler leur camionnette. Avec elle disparaît l'intégralité du stock, fruit de plusieurs jours de préparation minutieuse. Le choc est immense. Pour Olivia et Claire, la perspective est claire sans produit, pas d'inauguration. L'annulation semble inévitable, et les deux chefs s'effondrent à l'idée de voir leurs efforts réduits à néant. Mais Jasmine refuse de se laisser abattre. Animée par un mélange de culpabilité et de détermination, elle supplie Olivia et Claire de lui accorder encore un peu de confiance. Elle assure qu'il existe peut-être une solution de dernière minute, même si elle paraît audacieuse, presque impossible. Elle décide alors de frapper à une porte inattendue, celle de Tessier. Consciente du risque, Jasmine lui demande l'autorisation d'utiliser des produits issus des réserves de l'Institut afin de sauver l'inauguration. Comme à son habitude, le directeur oppose un refus catégorique, arguant que ce n'est pas à l'école de pallier les défaillances d'un restaurant extérieur. Mais contre toute attente, Clotilde intervient. Elle voit dans cette situation une opportunité. Si le Résonance réussit son coup d'éclat avec des produits de l'Institut, ce sera aussi une vitrine prestigieuse pour l'école, dont l'image a besoin d'être redorée. Sous la pression de Clotilde, et non sans grogner, Tessier finit par céder. Le pari est risqué, mais il accepte que l'Institut mette ses produits à disposition. Plus encore, il annonce qu'il assistera lui-même à l'inauguration, bien décidé à observer ce qui s'y jouera. Ainsi, ce qui semblait perdu quelques heures plus tôt renaît soudain comme une chance inespérée. Mais une question demeure, cette inauguration, déjà placée sous le signe du chaos et des imprévus, sera-t-elle vraiment un succès ou bien le début d'un nouveau désastre? Dans Ici tout commence sur TF1, l'inauguration tant attendue du Résonance prend une tournure inespérée. Contre toute attente, Tessier, pourtant si critique et rarement prompt aux compliments, prend la parole pour saluer le courage et l'audace d'Olivia et Claire. Devant les invités, il souligne leur capacité à se relever malgré les obstacles et à transformer une situation compromise en réussite. Ces mots, rares et précieux, surprennent tout le monde et marquent un tournant symbolique pour les deux chefs, qui voient enfin leurs efforts reconnus par l'inflexible directeur de l'Institut. Pendant ce temps, un autre soutien inattendu se manifeste. Jim, conscient des difficultés rencontrées, propose spontanément son aide pour que l'inauguration se déroule sans accroc. Il annonce avoir trouvé une solution pour se libérer du restaurant éphémère, confiant à un collègue la gestion de ses obligations. Cette disponibilité tombe à point nommé, et Olivia comme Claire accepte sa proposition avec soulagement. Afin d'optimiser le service, elle décide d'associer Jim à Julia, formant ainsi un duo efficace en cuisine. Le choix est logique, mais pas sans conséquences. Car si la coopération entre les deux semble fluide et professionnelle, Jasmine, elle, peine à dissimuler son trouble.
Ses regards répétés vers Jim et Julia trahissent une jalousie latente, mêlée à une peur sourde de voir ressurgir des tensions qu'elle croyait apaisées. C'est alors qu'Olivia intervient, d'un ton ferme mais juste. Elle rappelle à Jasmine l'importance de rester concentrée sur ses propres tâches. Pas question de se laisser distraire par des considérations personnelles en plein cœur d'un événement aussi crucial. Le rappel à l'ordre est clair, pour que cette inauguration soit une réussite, chacun doit se montrer à la hauteur, sans faille ni état d'âme. Dans l'ombre des sourires et des compliments, les émotions bouillonnent. Entre reconnaissance, fierté, jalousie et tension, cette soirée d'inauguration pourrait bien révéler bien plus que le simple lancement d'un restaurant. L'inauguration du Résonance, le restaurant d'Olivia et Claire, attire ce soir-là un parterre prestigieux. Parmi les convives se trouvent des noms illustres de la gastronomie française ainsi que des journalistes culinaires influents. Tout venu juger de près ce nouveau concept qui fait déjà beaucoup parler de lui. L'ambiance est à la fois festive et chargée d'une certaine tension, chaque assiette servie et observée, goûtée, commentée avec minutie. À l'une des tables les plus remarquées, Emmanuel Tessier est installé aux côtés du fils du célèbre chef Honoré Laurent, ancien propriétaire de l'établissement. Un symbole fort, l'héritage du passé et l'avenir de ce lieu se croisent dans un même instant. Le jeune Laurent, lui-même déjà reconnu dans le milieu pour son talent et sa modernité, ne cache pas son admiration pour Olivia et Claire. Il salue la finesse de leur menu, l'équilibre subtil des saveurs et l'élégance de la présentation. Ces éloges résonnent comme une véritable reconnaissance professionnelle. Tessier, en revanche, reste fidèle à lui-même. D'abord avare de compliments, il se contente de hocher la tête avec un sourire en coin, laissant planer le doute sur ce qu'il pense réellement. Mais, face à l'insistance de son interlocuteur et à l'évidence du succès qui se dessine, Emmanuel finit par lâcher, presque à contre-cœur, une reconnaissance implicite. Bon, il faut admettre que leur concept tient la route. Un aveu simple, mais qui vaut 1000 compliments venant de lui. La discussion se poursuit avec le fils du chef Laurent, qui confie être en pleine ascension dans sa carrière. Son charisme et ses idées novatrices attirent visiblement l'attention de Tessier. Toujours à l'affût des talents capables de redorer le blason de l'Institut, Emmanuel profite de l'occasion pour lui lancer une invitation directe. Pourquoi ne pas venir à l'Institut donner une masterclass? Nos élèves auraient beaucoup à apprendre d'un jeune chef comme vous. Un silence attentif se fait autour de la table. La proposition, inattendue, montre que Tessier a déjà en tête ses propres calculs, toujours tournés vers l'avenir de l'école. Pendant ce temps, Olivia et Claire savourent le triomphe discret de leur soirée, entre regards approbateurs, articles déjà rédigés dans les carnets des critiques et propositions inattendues. Leur pari semble bel et bien gagné. Dans Ici tout commence sur TF1, l'inauguration du Résonance vire au cauchemar pour Olivia et Claire. Alors que la soirée semblait enfin tourner en leur faveur, un nouveau coup dur vient assombrir les réjouissances. Jim est retrouvé violemment frappé à la tête, victime d'une agression soudaine et brutale. L'inquiétude grandit aussitôt qui pouvait lui en vouloir à ce point, et pourquoi maintenant, en plein cœur d'un moment aussi symbolique. Au même moment, un autre face-à-face plus apaisé se joue. Clotilde félicite Olivia pour le succès de l'événement. Touchée, Olivia la remercie sincèrement, car sans elle rien n'aurait été possible. C'est Clotilde qui avait convaincu Tessier d'apporter son soutien, permettant ainsi aux Résonances de renaître malgré les obstacles. Après des semaines de tensions liées au départ de Sabri, les deux chefs semblent enfin réconciliés. Un soulagement pour Olivia, qui voit dans cette entente retrouver une nouvelle force pour affronter la suite. De son côté, Jim profite d'un moment en aparté avec Jasmine pour tenter une dernière fois de regagner sa confiance. Les mots qu'il choisit sont simples mais chargés d'émotion, il lui avoue qu'il lui manque, qu'il regrette profondément ses erreurs et qu'il s'en veut pour le mal qu'il lui a fait. Jasmine, bouleversée, ne cache pas qu'elle éprouve encore des sentiments pour lui. Mais une barrière infranchissable s'est dressée, la confiance est brisée, et sans elle, leur histoire semble condamnée. Jim ne baisse pas les bras pour autant. Il espère toujours qu'un jour Jasmine acceptera de lui offrir une seconde chance. Mais alors que ses espoirs renaissent timidement, le drame de son agression plane déjà comme une ombre, cette blessure à la tête pourrait bien bouleverser tout ce qu'il essayait de reconstruire. L'inauguration du Résonance commence comme un véritable triomphe. Les tables sont pleines, les convives savourent les mets raffinés, et l'ambiance semble à la hauteur de tous les sacrifices consentis par Olivia et Claire. Quand les deux chefs montent sur scène pour prononcer leurs discours, leurs voix sont teintées d'émotion. Elles remercient leurs équipes, leurs proches, et évoquent le chemin semé d'embûches qui les a conduites jusqu'à ce moment. Dans la salle, on applaudit à tout rompre, l'avenir du Résonance paraît radieux. Mais soudain, en l'espace de quelques secondes, tout bascule. Alors que les applaudissements résonnent encore, un bruit sec éclate, suivi d'un autre. Un nuage dense et irritant envahit rapidement la salle. D'âmes bombes lacrymogènes viennent d'être lancées.
La panique est immédiate, les invités tous, leurs yeux se mettent à couler, leurs visages se crispent sous l'effet de la brûlure. Dame cri éclate, les convives cherchent à fuir, certains renversent des verres et des chaises dans leur précipitation. L'inauguration, qui devait être un moment de célébration, se transforme en un véritable chaos. Au milieu de ce tumulte, Jim garde son instinct en éveil. Il remarque une silhouette suspecte qui tente de s'éclipser discrètement, profitant de la confusion. Sans réfléchir, il se lance à sa poursuite. Ses pas résonnent dans les couloirs, son souffle est rapide, mais son regard reste fixé sur l'individu. L'adrénaline le pousse à courir, déterminé à comprendre qui se cache derrière cette attaque et pourquoi elle a été dirigée contre le Résonance. Mais l'agresseur ne tarde pas à répliquer. Dans un mouvement brutal et imprévisible, la silhouette se retourne et frappe violemment Jim à l'arrière de la tête. Le coup est sec, implacable. Jim n'a pas le temps de réagir, son corps vacille, sa vision se brouille et il s'effondre lourdement au sol. Inerte, Jim gît au milieu du couloir, inconscient, tandis que dans la salle du Résonance, les invités suffoquent encore dans la fumée. La fête est désormais brisée, remplacée par la peur et le chaos. Une question demeure, suspendue comme une menace: qui est l'individu qui a saboté l'inauguration, et pourquoi s'en prendre à Jim? Et voilà, chers amis, cet épisode d'Ici Tout Commence nous laisse sans voix et avec un goût amer, presque suffocant, tant les événements se sont enchaînés avec brutalité. Ce qui devait être une soirée de fête, un couronnement du travail acharné d'Olivia et Claire, a basculé en quelques minutes dans le chaos absolu. Le Résonance, censé briller sous les projecteurs, s'est retrouvé plongé dans la fumée des bombes lacrymogènes, dans les cris et les larmes de convives paniqués, et dans le sang-froid d'un agresseur resté tapi dans l'ombre. Mais au-delà du tumulte, une image s'impose et reste gravée dans nos esprits, celle de Jim, étendu au sol, inconscient, victime d'un coup traître qui résonne comme un avertissement. Qui pouvait vouloir frapper à ce point, et pourquoi viser ce moment si symbolique? Est-ce un règlement de compte, une vengeance personnelle, ou une manœuvre pour détruire l'avenir du Résonance avant même qu'il n'ait commencé? Les sourires, les applaudissements, les discours remplis de fierté se sont éteints en un souffle, remplacés par une question qui hante désormais tous les personnages, et si ce n'était que le début? Car derrière cet acte violent se profile sans doute une vérité bien plus sombre, un fil tiré qui pourrait faire tomber des masques et révéler des secrets que personne n'aurait imaginés. L'inauguration du Résonance devait être un tremplin, elle devient une épreuve de feu. Olivia et Claire sauront-elles garder la tête haute après ce désastre? Jasmine pourra-t-elle gérer les émotions contradictoires qui la rongent face à Jim et Julia? Et surtout, Jim survivra-t-il à cette attaque, ou ce coup fatal marquera-t-il un tournant irréversible dans sa vie? Autant de questions qui nous tiennent en haleine et qui annoncent des épisodes encore plus intenses, où chaque geste, chaque regard et chaque silence auront leur importance. Dites-moi en commentaire vos impressions, qui, selon vous, est derrière cette agression? Et surtout, quel avenir attendez-vous pour Olivia, Claire et le Résonance après une telle soirée? Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains rebondissements. Restez connectés, car l'histoire ne fait que commencer, et à l'Institut Auguste Armand comme aux Résonances. Chaque victoire peut se transformer en défaite et chaque triomphe cacher la promesse d'un nouveau désastre. On se retrouve très bientôt pour la suite, et croyez-moi, la tension ne fera qu'augmenter.